La plupart des intellectuels congolais de la diaspora ne sont que des yézas ou encore manque de patriotisme. Parce que si des communautés maliennes de personnes issues de certains villages n'ayant pas nécessairement des parcours scolaires conséquents, faisant des travaux de gauche à droite, sont capables de s'organiser pour mener des actions au sein de leur village, il convient donc de dire que si des intellectuels congolais aujourd'hui sont incapables de faire de même ou de faire mieux, ça veut simplement dire qu'il n'y a que des yézas ou des gens qui manquent de patriotisme. Et c'est une réalité. Certains Congolais dans la diaspora sont aussi incapables que certains migrants coincés en Libye, c'est-à-dire qu'ils ne servent strictement à rien. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une information importante à vous donner et surtout ne ratez pas cette information, donc restez jusqu'à la fin. Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous ces sujets qui tournent autour de l'africanité. Aujourd'hui, on parle encore une fois de plus de la République du Congo. N'hésitez pas à nous soutenir en likant la vidéo, en la partageant, en vous abonnant surtout à la chaîne Terre Noire et surtout si vous souhaitez vraiment nous soutenir encore plus en rejoignant justement l'équipe des membres de la chaîne Terre Noire. Jingle. Les Congolais peinent à s'organiser sérieusement. Vous remarquerez que la plupart du temps, lorsque des Congolais arrivent à se regrouper, c'est souvent lorsqu'il s'agit de bêtises, lorsqu'il s'agit de distractions, ou encore lorsqu'ils sont capables de manifester leur colère, lorsqu'ils sont vraiment émotifs. Vous verrez que c'est souvent soit lorsqu'il y a des situations politiques en République du Congo, donc les gens vont potentiellement faire des marches, ou encore lorsqu'il y a potentiellement des concerts où les gens vont justement pour aller danser. En revanche, lorsqu'il s'agit de faire des choses différentes, de manière structurée, de bien faire, il n'y a plus personne. Et ça, c'est une réalité. Mais je ne doute pas qu'il y a des Congolais qui ont certainement essayé de faire des choses ou qui comptent en tout cas faire des choses. Mais ces derniers sont souvent confrontés à des guerres d'ego ou encore du dénigrement par rapport à leur travail ou par rapport à ce qu'ils essaient de réaliser. Comme d'habitude, moi je viens pour dire la vérité à tout le monde et dire ce qu'il faut à chaque personne qui doit l'entendre. Pour celles et ceux qui ne connaissent que le boycott, votre imbécilité et votre jalousie doivent cesser. Personne dans la communauté est responsable du fait que vous soyez un yéza. Ça c'est vous par rapport à la manière dont vous avez potentiellement été éduqué, par rapport à l'environnement dans lequel vous avez grandi ou encore certainement vous étiez tombé du berceau. Ça, ce n'est pas de notre responsabilité, nous, la communauté. Ça ne sert strictement à rien à toujours essayer de créer le chaos dans des projets communautaires visant à élever la masse. Je peux prendre un exemple. Vous allez remarquer que la communauté congolaise, par exemple, en France, est remplie d'anciens étudiants qui sont certainement devenus des cadres dans de grandes entreprises. Mais lorsqu'on essaie de se dire, oui, mais quel est l'impact de cette communauté en question, on ne voit rien, on ne ressent strictement rien. Il y a un problème quelque part. On a l'impression qu'il n'y a que des yézas finalement. Est-ce que tous ces étudiants, pour la plupart, ce n'étaient que des yézas parce qu'on ne voit pas le fruit à un moment donné de cette communauté? Je ne parle pas du fruit de votre travail individuel. Il y a toujours des imbéciles qui ont du mal à comprendre un message lorsqu'il faut parler de communauté. Et je ne parle pas ici à des personnes qui sont déjà individualistes. J'ai bien expliqué au départ, soit vous n'êtes pas patriote, soit vous êtes un yéza. Donc si vous n'êtes pas patriote, ça ne sert strictement à rien de vous sentir touché puisque vous ne l'êtes pas. Donc vous savez, dans les années 60, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de responsabilités dès le jeune âge. Malheureusement, aujourd'hui, dans la communauté congolaise, il y en a ici, leur seule responsabilité de la vie, c'est d'être diacre dans une église ou je ne sais pas, protocole ou je ne sais pas quoi d'autre. Toujours des responsabilités qui ne servent strictement à rien. Vous aviez des gens comme des Ange Diawara, des Pascal Lissouba, les André Grenard-Matsoua, des gens qui sont devenus des grands leaders, des ministres à la vingtaine, à peine la trentaine. Vous vous imaginez? Et vous avez des gens qui sont là, qui ont 40 ans, qui se croient encore jeunes. Hein, vous êtes nombreux là, vous avez au moins 45 ans, un gros ventre et vous vous croyez encore jeune, alors qu'il y a eu des gens qui ont marqué l'histoire de notre pays en étant jeunes. Et de toute façon, il suffira simplement de consulter l'histoire, vous vous rendez compte que la plupart des gens qui ont marqué l'histoire du Congo, c'était des gens qui ont marqué l'histoire du Congo dès leur jeune âge. J'ai cité ici Ange Diawara. Il suffira de regarder son parcours, à quel âge il est devenu ministre. Il suffira de regarder monsieur Pascal Lissouba, à la trentaine, était déjà premier ministre. Mais beaucoup d'entre vous, votre seul objectif dans la vie, c'est de copuler avec des gamines, des profitos situationnistes, comme d'habitude. Mais je tiens à te dire une réalité. Et ça, je sais que ça va certainement blesser des gens. Si tu as déjà plus de 30 ans et que tu n'as encore rien fait pour le Congo, sache qu'il y a de grandes chances que tu ne sois jamais quelqu'un d'important pour ton pays. Et je te le dis de manière claire, il faut arrêter de te voiler la face. Il faut arrêter de te considérer jeune, alors que ça fait très longtemps que tu as dépassé la trentaine et tu te crois encore jeune, tu crois avoir le temps. Voilà dans quel monde tu te trouves, le monde de l'illusion. Ça fait 5 ans, 10 ans que tu avais prévu rentrer au pays. Tu n'es jamais rentré, mais tu continues à vivre dans un fantasme en croyant que tu vas devenir un grand homme. Tu ne seras un grand homme que dans tes rêves. Donc s'il vous plaît les amis, essayons de nous organiser ensemble pour des choses sérieuses avec des gens qui ont des cerveaux. C'est l'heure de la solution. Depuis trop longtemps, on reproche parfois à Terre Noire de venir critiquer et semble-t-il apparemment ne jamais apporter des solutions, alors que j'en apporte très souvent. Je traite souvent beaucoup de sujets où j'apporte des solutions. Et donc pour celles et ceux qui sont patriotes, cette information est pour vous. Pour une fois, nous avons justement une solution de pouvoir travailler en tant que communauté, de
pouvoir travailler ensemble. Cette information est importante. Elle ne l'est pas seulement pour vous, mais elle est aussi pour des personnes qui vous entourent, qui sont congolaises. Retenez bien ces informations. Si vous êtes congolais de la diaspora, vous avez entre 20 et 50 ans, voire même plus, et que vous avez certainement une expertise dans un domaine. Je parlais d'une expertise dans un domaine. Par exemple, je vais citer quelques domaines qui sont importants. De la conception de sites internet, du marketing digital, en finance. Vous êtes par exemple un designer, vous faites du design graphique, du montage vidéo, de la réalisation, du tournage vidéo ou encore du droit. Vous êtes potentiellement avocat. Si vous avez des compétences dans des statistiques, encore en gestion de projet et bien d'autres compétences importantes, les amis, c'est le moment de pouvoir travailler ensemble. Si vous êtes congolais, que vous avez en vous cette flamme du patriotisme, c'est le moment de vous réveiller pour vous dire que vous pouvez servir à quelque chose. Bien sûr, individuellement, nous ne serons jamais efficaces, mais si nous travaillons tous ensemble d'une certaine manière, non seulement nous n'aurons pas à consacrer toute notre vie à faire cela, mais en plus, nous aurons beaucoup plus d'impact que si nous avions décidé de le faire tout seul. Donc, si vous pensez que vous pouvez être utile pour votre communauté, moyennant par exemple 2 heures par semaine, je vous invite les amis à rejoindre une communauté qui s'élève, à rejoindre une communauté qui va dominer, à rejoindre une communauté congolaise différente. Nous voulons être de cette communauté, de cette diaspora qui va changer les choses, qui va casser les codes, comme à l'époque de André Grenard Matsua qui créait l'Amicale pour transformer son pays, la République du Congo. Nous voulons aussi que vous, qui êtes de cette diaspora, que vous puissiez participer à quelque chose de différent. Le Congo a plus que jamais besoin de vous maintenant. C'est pour ça que nous avons besoin de nous organiser, afin que nous puissions mieux nous éduquer, mieux éduquer nos enfants, mieux nous organiser, pour que nous puissions apporter de l'aide de manière beaucoup plus structurée aux nôtres. Et surtout là, parce que nous avons besoin de nous organiser économiquement, de développer un peu plus nos business, pour que nous ne soyons toujours pas isolés, même lorsqu'on essaie d'entreprendre dans un environnement qui est différent de la République du Congo. Cessez donc d'être sceptique pour une fois. Arrêtez donc de faire des matalana. Là, c'est la voix du peuple qui doit éveiller en vous quelque chose qui est important. Je vous appelle clairement pour venir passer à l'action avec nous. Vous avez quelques petites choses à faire. Je parle là aux personnes intéressées qui veulent aider leur patrie. Vous avez 2 possibilités pour essayer de nous rejoindre, pour que nous puissions constituer une équipe qui va pouvoir travailler moyennant 2 heures par semaine, voire 3 heures par semaine pour certains, ou peut-être beaucoup plus pour d'autres. En tout cas, faisons ça pour la République du Congo. Vous avez 2 possibilités les amis. Vous avez soit la possibilité de pouvoir répondre les informations via le sondage, en mettant toutes les informations nécessaires pour répondre à tous ces questionnaires-là. La deuxième possibilité que vous avez si vous ne voulez pas passer par le sondage, vous pouvez envoyer via l'adresse mail terrenoir.pro@gmail.com. Vous pouvez envoyer votre CV. Vous pouvez aussi mentionner combien de temps vous pensez vous pouvez consacrer par semaine pour la République du Congo. Envoyez votre domaine d'expertise et aussi n'oubliez pas surtout d'envoyer votre localité. Comme ça, si par exemple vous êtes en France ou si vous êtes aux États-Unis ou si vous êtes en Angleterre, ce sera beaucoup plus facile de savoir qu'il y a des gens qui peuvent travailler à distance et il y a des gens qui potentiellement pourront à un moment donné se rencontrer pour essayer de faire des choses pour notre nation, pour notre communauté. Faites-le pour la communauté car elle a besoin de vous. Regardez la plupart de vos enfants dans la diaspora. Beaucoup sont là, sont incapables de connaître l'histoire de leur pays. Beaucoup sont là, sont même incapables de citer ne fût-ce que 2 villes de la République du Congo. Simplement parce que ces enfants sont nés dans la diaspora. Et vous savez pourquoi? Parce que ces enfants n'ont jamais reçu d'enseignement. Parfois aussi simplement parce que les parents eux-mêmes n'étaient pas enseignés. Et c'est pour ça que nous voulons donner ces opportunités à tout le monde. C'est pour ça qu'on doit d'abord s'organiser, se structurer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Vous qui avez un certain parcours, vous qui avez une certaine expertise, vous qui avez une certaine analyse de la vie, vous qui avez quelque chose à apporter à la communauté. C'est un appel que je fais à toute personne qui regarde, qui se sent congolais et qui veut faire quelque chose pour le Congo. Je ne pourrai pas dans cette vidéo vous donner encore plus de détails, bien entendu, puisque ces détails-là vont correspondre seulement aux personnes qui sont motivées, qui ont envie de rejoindre cette équipe, qui ont envie de faire quelque chose pour leur patrie. N'hésitez pas les amis à remplir soit le lien que vous allez voir de Google Form ou sinon d'envoyer le mail avec toutes les informations que j'ai mentionnées. Les amis, on doit le faire pour nous, pour notre communauté, pour notre lendemain. L'objectif, c'est de pouvoir nous organiser un peu plus économiquement et pourquoi pas demain s'organiser aussi pour pouvoir aider ceux qui sont au niveau du pays. En tout cas, les amis, je compte vraiment sur vous. J'espère que vous allez le faire et j'espère surtout que vous allez le faire pour la patrie. On oublie l'ego, on oublie le fait de minimiser les petites actions qu'on peut faire pour la République du Congo et on pense au patriotisme et à ce qu'une action collective peut faire. En tout cas les amis, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager à toute personne que vous pensez qui doit écouter cette vidéo. Comme ça, nous allons pouvoir être nombreux à pouvoir agir ensemble. En tout cas les amis, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Imeni.